n'avons pas été présentés. Angélique Lanzac. Je suis la veuve de votre amant. Je sais qui vous êtes. Dans ce cas, on a dû sûrement vous signaler aussi que j'étais une femme très bien élevée. Finalement, je ne le suis pas tant que ça. Vous allez me tirer dessus aussi? Vous avez du cran. J'aime ça. Trompez-vous. Vous avez un fusil et je n'ai pas le moyen de m'échapper. Du coup, je m'informe. Ça a dû lui plaire à mon mari, hein, ce panache. Évidemment, moi, après 20 ans de mariage, j'ai dû lui sembler moins flamboyante. Encore que la concession automobile ne soit pas très glamour. Vous avez hérité d'une particule et moi d'un garage, hein, chacun son style. Vous me méprisez, n'est-ce pas? Et vous trouvez que j'ai la tête de l'épouse irréprochable, godiche et cocu? Je ne porte aucun jugement. Si on se connaissait, vous le sauriez. Vous êtes au-dessus de ça, pas vrai? Vous avez dû en raconter sur mon compte, dans vos rendez-vous clandestins. Je vous respecte, comme je respecte votre douleur et votre colère. Évitez la condescendance. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à votre mari. Vous vous trompez de cible. Il ne tire pas sur les morts. Vous voulez que j'appelle les flics? Non, c'est pas la peine. Il n'y a pas de blessés, je veux pas d'histoire. Mais les voitures! Mais les voitures, ça se répare, c'est notre métier. Allez, tout le monde s'y remet. Il s'est passé quoi, là? Rien. Tu allais un peu fort? Trop de frustration. Je suis sortie de mes gonds. Ouais, mais c'est une voie de fait, Angélique, c'est grave. On ne va pas en faire toute une histoire. Après tout, ce n'est que du verre brisé. Ouais, bah, elle peut te traîner aux assises. Ce n'est pas l'avocate que je suis venue voir. C'est l'amie. De toute façon, elle ne fera rien. Qu'est-ce que tu en sais? Je l'ai vue dans ses yeux. Tu l'as vu dans ses yeux? On a partagé le même homme. Ça crée une intimité. Je n'ai pas tiré sur elle, elle ne tirera pas sur moi. Vous plaisantez? Non. Elle a vraiment tiré. Mais c'est une folle. Une folle furieuse. Elle était bouleversée. J'ai bien été obligée de lui dire que son mari l'a trompée depuis des années. Je sais combien vous avez été éprouvée ces dernières semaines et croyez-moi, j'aurais préféré vous éviter une nouvelle épreuve. C'est à propos de Nicolas. Y aurait-il quelque chose de plus éprouvant que sa mort? De plus éprouvant que la révélation de son fils caché? Une femme. Anzernet a été la maîtresse de Nicolas. Ce n'est pas une nouvelle. Pendant plus de 10 ans, ils ont entretenu une liaison. Ils ont suivi, se voyaient très souvent, prétendant même qu'ils s'aimaient. Je suis désolée. Je pensais qu'il était préférable que vous la preniez par moi. Je vais tout de même pas laisser la rumeur arriver jusqu'à elle. On n'a pas envie d'être le dernier au courant dans ces cas-là. Et qui d'autre que moi pouvait la prévenir? Il va falloir gérer les sarcasmes de la presse à présent. La mort de Nicolas qui cède ses 25% à son enfant illégitime. Sa liaison ininterrompue avec Laurence Verneuil. Et maintenant, sa veuve qui tire au fusil de chasse pour soulager sa colère. Pour reconnaître qu'on les accumule. La bonne nouvelle, c'est que Laurence Verneuil ne porterait pas plainte. J'y crois pas une minute. Et même si c'était le cas, ça cacherait forcément quelque chose. Cette femme ne fait pas de cadeaux, croyez-moi. Je n'ai pas prévenu la police. Je te demande pardon. Je n'ai pas prévenu la police. Mais enfin, tu dois absolument porter plainte. On peut pas laisser un acte comme ça sans réponse, ne serait-ce que pour te protéger. Cette femme, elle a essayé de te tuer. Si ça se trouve, elle va vouloir recommencer. Tu dois la neutraliser. Elle ne recommencera pas, elle a agi par colère. Par colère. Faut la comprendre. Elle vient de voir tout son monde s'écrouler. Parce qu'elle n'aurait pas digéré que son mari lui fasse un enfant dans le dos, c'est ça? Mais elle réagit avec un sacré temps de retard, dis-moi. Et puis si c'est le cas, c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'elle a pas agi sur un coup de tête. Ça veut dire qu'elle a pensé à son geste. Et ça, depuis on sait même pas combien de temps. Mais non, crois-moi, c'est vraiment un coup de sang. Enfin, je pense. Ouais. Viens, c'est prêt. Quoi tu penses? Je me dis que
J'aime décidément beaucoup cette maison. C'est aussi la tienne. Par intermittence. J'y viens qu'avec toi. Uniquement parce que ta femme ne supporte pas le soleil. Quand est-ce que tu comprendras que c'est toi qui compte? C'est lui l'homme avant moi? Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit? Toi, tu m'as parlé des femmes avant moi. Tu connais mon intérêt pour les Lanzac, t'aurais pu. Justement, non. Je voulais pas tout mélanger. Ça a duré longtemps? Plus de 10 ans. 10 ans? J'étais amoureuse. Effectivement, ouais, tu devais l'être. Pour supporter une humiliation pareille. Pourquoi ça s'est terminé? À cause de l'humiliation, peut-être. J'imagine que ça avait trop duré. Puis aussi parce que je t'ai rencontré. J'ai pu prendre enfin la décision. Tu me caches encore quelque chose? Tu sauras rien. Au fond, moi, je le comprends, le geste d'Angélique. Un peu radical, quand même. Mon frère lui a menti pendant 25 ans, quand même. Ouais, tu te rends compte, 25 ans? Ma mère l'a toujours considéré comme une quantité négligeable. Finalement, on est pareil, elle et moi. Les dindons de la farce, quoi. C'est pas une raison pour sortir les fusils. Ah ouais? Pourquoi on sortirait pas les fusils? Hein? Pourquoi on tirerait pas? Pourquoi on devrait rester inerte quand on a été humilié toute sa vie? Si ça recommence, c'est sûrement un problème d'injection, tu vois. Mais j'ai regardé déjà. Je demande à Lulu. Est-ce qu'il vous arrive d'être sincère ou est-ce que vous jouez un double jeu en permanence? Je vous demande pardon. Quand j'ai compris que vous ne porteriez pas plainte, je me suis dit, il faudra que je la remercie. Parce que c'était un geste élégant. Puis quand j'ai vu cet article, je me suis dit, mais non, en fait, elle est capable de se comporter très mal, elle aussi. Elle a la revanche sournoise. Alors je vous répète ma question. Est-ce qu'il vous arrive d'être sincère ou est-ce que vous jouez un double jeu en permanence? Si je vous dis que je suis sincère, vous ne me croirez pas, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous tenez tant à mettre les pieds dans cette drôle de famille? C'est le désir de vous venger? C'est l'appât du gain? Je veux simplement protéger les intérêts de mon fils. C'est lui là-bas? Oui. Il est beau. Nicolas vous avez dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Oui, il me l'a dit. Vous croyez que c'est pour ça que... Il en a fait un avec moi? Oui. Non. Julien est un accident. Enfin, un bel accident. Nicolas voulait avoir des enfants, je le sais. C'est un accident qui a dû lui plaire. Vous croyez que je peux... Mais bien sûr, je vous en prie. Je suis la veuve de ton papa. Tu ne lui ressembles pas. Je ne vais pas te déranger, tu as du travail. Attendez. C'était un type bien, mon père? Oui. C'est un type bien. Je vais demander à les rencontrer. Qui? Bah, les gens de ma famille. Je connais déjà leur réponse. Ce sera non. Eh ben, on verra. Mais c'est tout vu. Pour eux, tu es un usurpateur, un intrus, ou un empêcheur de tourner en rond. Tu représentes à toi seul une faute qu'ils jugent impardonnable. Alors autant te dire que tu pars pas gagnant. Écoute, maman, j'ai le même sang qu'eux. Et j'ai 25% de leur fortune. Alors ils m'écouteront. Je t'aurais prévenu. Si tu continues à leur faire la guerre comme ça, c'est avec moi que tu auras des problèmes. Salut Francis, ça va? Ça va? Bernard. Ça va. Bonsoir. Ah. Y a un souci? Bonsoir, vous désirez un Non, c'est apéritif? pas la peine, merci. Tu veux pas prendre quelque chose? Finalement, je prendrai une vodka glace. Bien, madame. J'hésite. Je me demande quelle est la meilleure comparaison. Un papillon nu qui s'approche de la lumière ou une mouche qui est attirée par la merde des chiens galeux. De quoi tu me parles, là? Oh, me prends pas pour une conne. C'est déjà assez humiliant comme ça. J'ai une meilleure proposition.
Qu'est-ce que tu dirais d'un journaliste professionnel, soucieux d'investigation, et qui ne dévoile jamais ses sources? Quand on s'est rencontrés, j'ai pas compris que l'info était une drogue pour toi. Et que surtout, tu te servirais de moi pour la dealer. Que tu le veuilles ou non, tu vis avec un journaliste. Non mais ça, c'est pas du journalisme, c'est du voyeurisme. Une autre, s'il vous plaît. Je découvre que je partage ma vie avec un traître. Un type déloyal, qui te plante un couteau dans le dos à la première occasion. Rien que pour faire du tirage avec du bas de gamme. Laurence, tout le monde te regarde. J'en ai rien à foutre, t'es capable de lancer des choses sur moi sans consulter. Bon, tu sais quoi? Je préfère que t'arrêtes de tourner autour du pot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire que je crois que t'es tout bonnement en train de m'annoncer la fin de notre histoire. Depuis le début, il y a quelque chose qui fonctionne pas entre nous, non? Je me souviens à l'époque, tu me disais que tu sortais d'une relation compliquée. Et cette réticence, elle s'est jamais dissipée. J'ai fait semblant de croire qu'elle s'était dissipée. Mais non. Et puis j'ai commencé à comprendre Comprendre quoi? qu'il y avait quelqu'un entre nous. Tu sais, je suis comme tout le monde en fait. J'ai pas envie d'être seul. Alors pour me rassurer, je me suis persuadé que c'était ton fils. J'ai pas voulu regarder la réalité en face. Mais il y a un fantôme entre nous. Le fantôme de Nicolas Lanzac. Et tu sais quoi? J'ai pas envie de te partager, moi. Je vais pas rester dîner. Je te souhaite une belle vie, en fait. Sincèrement. Je vous ai réunis pour vous informer que Julien Verneuil, vous voyez de qui je parle, a demandé à faire notre connaissance. Ah oui. C'est Laurent, enfin, je veux dire, c'est sa mère qui a fait la demande pour lui? C'est lui qui a écrit une lettre assez maladroite. Bourrée de fautes d'orthographe. On dû penser que ce serait plus émouvant, un enfant. On peut la voir, cette lettre? Madame, je vous écris à vous parce qu'on m'a dit que vous étiez le chef de la famille Lanzac et parce que vous êtes ma grand-mère. Je voudrais vous connaître, vous et les membres de ma famille, si vous êtes d'accord. Je ne fais pas ça à cause du 25%, mais parce que j'ai grandi seule, juste avec ma mère, et que j'aimerais savoir comment c'est quand on n'est plus seul. Je vous laisse mon numéro. Cela me ferait plaisir si vous m'appeliez Julien. Il va sans dire que, par respect pour Angélique qui s'y présente, nous ne recevrons pas ce garçon. J'ajoute que ce courrier est évidemment une manœuvre grossière. Je ne crois pas une seconde qu'il ait agi de son propre chef. On lui aura tenu la plume. Donc, il est important de ne pas tomber dans le piège qu'il nous tend. Un piège? Quel piège? Et comme j'ai refusé un poste d'administrateur à la mère, elle nous envoie le fils avec toujours comme objectif de mettre son nez dans nos affaires. En plus de ça, elle se sert de ce journaliste du Sud libre qui nous déteste. Pour ceux qui l'ignorent, elle et ce moulin sont amants. Je suis certaine que c'est elle qui a soufflé à ce Piscopie d'évoquer le coup d'éclat bien compréhensible d'Angélique. Bref, c'est cousu de fil blanc. On cherche à nous encercler. Il faudrait que tu arrêtes de voir des complots partout. C'est peut-être juste l'histoire d'un gamin de 17 ans qui découvre qu'il a une famille et qui a envie de la connaître. Tu as toujours été sentimentale. Ça ne m'a pas si mal réussi. Moi, je pense que nous pouvons faire confiance à l'intuition de maman. Elle a souvent été à l'origine de nombreuses réussites du groupe. Mais on ne pourra pas repousser éternellement les demandes de Verneuil. Ils sont actionnaires minoritaires, après tout. Si tout le monde tient absolument à faire entrer le loup dans la bergerie, je m'inclinerai, bien sûr. Ah, c'est pas ce que je pense. Dans ce cas, pouvons-nous considérer que la discussion est close? Moi, je le rencontrerai. Je te demande pardon. Tu m'as très bien compris.
C'est mon cousin. Nous avons 5 ans d'écart, lui et moi. J'ai envie de le rencontrer. Ça te pose un problème? Ce qui me pose un problème, c'est quand des jeunes gens qui se sont juste donné la peine de naître oublient à qui ils doivent leur cuillère en argent. Pardon de vous déranger. Votre adresse m'a été donnée au village par un certain monsieur voisin. Je me suis pas présenté, David Kroll. J'enquête au sujet de l'accident de voiture qui a eu lieu non loin d'ici il y a 3 semaines. C'est de la police? Non, c'est la mère de la victime qui m'envoie. Pourquoi elle fait ça? Elle voudrait être bien certaine qu'il s'agit d'un accident. Mais il reste des zones d'ombre, et vous savez ce que c'est. Tant que les zones d'ombre subsisteront, elle ne pourra pas faire son deuil. J'ai tout vu, j'étais là. Il passait devant moi, il roulait normalement, et il allait directement là, s'encastrer dans le mur. Du coup, moi j'ai lâché mon vélo, j'ai accouru jusqu'à la voiture, et là, quand je me suis approché, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il portait pas sa ceinture de sécurité. Ah bon? Je pense que votre Lanzac s'est suicidé. Monsieur Salif, Kroll à l'appareil. Oui, j'ai découvert quelque chose qui devrait vous intéresser. Oui, je vous écoute. J'ai rencontré un témoin direct de l'accident de Nicolas Lanzac. Un témoin? Parce qu'il y en avait un? Oui. Et grâce à lui, je peux vous dire que nous savons maintenant qu'il s'est donné volontairement la mort. Je vous demande pardon? Vous avez bien entendu. Il s'agit d'un suicide. Vous imaginez les conséquences sur la famille, sur sa mère? Vous êtes certain de ce que vous avancez, Kroll? Oui. Alors, j'ai décidé de convaincre le témoin de faire une déposition officielle à la gendarmerie. Et à ce sujet, il serait bien de prévoir une petite rallonge en liquide. Afin de l'aider à surmonter son aversion pour les forces de l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous l'aurez. Mais je veux la certitude, vous m'entendez? La certitude que nous n'avons pas affaire à un faux témoignage. Brahim, qu'est-ce qui vous amène? Des nouvelles de votre Kroll? Oui, justement, je venais vous parler de ça. Je vous écoute. C'est au sujet de votre fils? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, je ne parle pas de François. Nicolas? Vous ne voulez pas qu'on s'assoie? Je suis pas fatiguée. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Kroll m'a rendu son rapport et ses conclusions. Il affirme que la mort de Nicolas n'est pas accidentelle. Et après, on dira que j'avais tort de soupçonner un coup tordu. Non, non, ce n'est pas ce que vous croyez, madame. Nicolas a projeté volontairement sa voiture contre une maison, après avoir retiré sa ceinture de sécurité. Pourquoi vous n'avez rien dit aux gendarmes? Vous n'avez pas pensé à la famille? Justement, j'y ai pensé. Je me suis dit qu'il préférait un accident à un suicide. Je me suis dit qu'il préférait un accident à un suicide. C'est vraiment ça, les mots qu'il a dit? Oui. Mais vous êtes sûr que cet homme n'a pas tout inventé? Après tout, c'est peut-être un mythomane. Oui. C'est un mythomane. C'est ce que je croyais, mais Kroll a vérifié. Le type a donné des détails que seul quelqu'un qui a vu le cadavre pouvait connaître. Il a dit qu'il avait la ceinture détachée. Il a donné la couleur de la chemise. Et il a dit que Nicolas avait les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Je suis désolé. Ça va aller? Mais personne ne doit savoir. Vous entendez? Absolument personne.
vous et moi. Vous pouvez compter sur mon silence. Ce sera notre secret. Vous entendez? Notre secret. Je comprends. J'en ai tellement de secrets. Un de plus, un de moins. Vous devriez peut-être aller vous reposer. Ah, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je vais bien. Partez maintenant. Partez. Madame Lanzac! Madame Lanzac! Louise! Louise! Vous appelez le docteur Chenillon, vous lui dites de venir immédiatement! La tension est très basse. C'est des choses qui arrivent. Cessez de n'en faire qu'à votre tête. Vous êtes épuisé. Vous payez votre surmenage. Et puis, j'imagine que vous supportez aussi le contre-coup de la disparition de Nicolas. À partir de maintenant, repos complet. Vous gardez la chambre. Mais... Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Est-ce que je suis bien clair? Je vais mettre une infirmière à votre chevet, elle vous attachera à votre lit s'il le faut. Elisabeth, je suis votre médecin depuis 30 ans et j'ai le sentiment que je suis devenu votre ami. Eh bien, l'ami que je suis vous dit, levez le pied. Sinon, vous promettez d'obéir? Bonjour, docteur. On a besoin de repos. Tu nous as fait peur. Paraît que je suis douée pour ça. Il faut que tu te reposes maintenant. Je m'occuperai de tout à l'usine pendant ton absence. On est d'accord? Tu peux me passer un verre d'eau, s'il te plaît? Merci. Il lui est arrivé quoi, grand-mère? Elle a fait un malaise, c'est tout. Un coup de chance. Mais t'as l'impression qu'on devient un vrai couple? Moi, j'ai l'impression que tu te poses trop de questions, toi. Pourquoi t'esquives toujours la discussion? Parce que j'ai 32 ans et toi 22. C'est donc toi qui me quitteras, hein? Du coup, cette discussion est inutile. Et j'ai appris à m'épargner les discussions inutiles. Je te quitterai pas. Jamais prendre un engagement qu'on pourra pas tenir. Tu veux qu'on soit comme Nicolas et Laurence, c'est ça? C'est-à-dire? Un truc caché, une chose clandestine. Comme si c'était sale. T'as vu comment ça s'est terminé? Ben moi, ça me plaît bien l'idée qu'ils aient menti. C'est vrai, ils ont été heureux en cachette. Je trouve ça romanesque. Ouais, c'est ça. En attendant, il est 6 h du matin. Faut que j'y aille, Brahim. Faut que je rentre à la maison. Ok, je règle et on y va. Moi, je vais fumer une clope dehors en t'attendant. Ça te dérange? Vas-y, je te rejoins. Ouais, je te dors. Bah, Qu'est-ce que tu fous là, toi? dis-moi, c'est curieusement fréquenté ici. Pourquoi? Parce qu'on y croise des gigolos? Il est gigologue PD, tu crois pas? Attends, viens. On se parle pas, toi et moi. On se connaît pas bien. Moi, je te connais. Je t'observe de temps en temps. C'est un don chez moi, l'observation. Ta tante me parle de toi. Ma grande-tante. Il t'aime beaucoup, tu sais. Il lui ferait de la peine d'apprendre que tu fréquentes ses soirées. Elle est déjà si inquiète pour toi. Et tes parents. T'as pensé à tes parents? Ah, mais t'inquiète pas, hein, moi je dirais rien. Je ferai main comme une tombe. C'est promis. Merci, bonne soirée. Mais peut-être que si tu m'aidais à couvrir mes faux frais,
Ça me permettrait de garder le silence. Parce que ta tante, que j'adore, hein. Mais elle me donne que le strict minimum. Combien tu veux? Eh ben, tu vois, on peut se comprendre. T'es intelligent, mon petit Barthélemy. Hein. Entrez. Vous vouliez me voir? Fermez cette porte. Venez avec moi. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier, pas un mot? Bien sûr. Je vous ai jamais désobéi. Autre chose. François n'a pas traîné. Il m'a demandé d'exercer l'intérim. Apparemment, ma santé n'était pas sa priorité. Il avait l'air d'un vautour qui tourne autour de sa proie. Mais je suis pas encore à l'état de cadavre. Vous avez répondu quoi? J'ai dit oui. Qu'est-ce que je devais dire? J'ai dit on m'a cloué sur ce lit. Comment justifier un refus? Oui, bien sûr. Sauf qu'il n'est pas question de le laisser sans surveillance. Vous le contrôlerez. Faites ce qu'il vous demande. Et puis rapportez-moi tout. C'est compris? Bien sûr. Il doit avoir l'illusion du pouvoir. Mais la réalité du pouvoir, ça sera ici, dans ma chambre. Il s'en sortira. Elle n'est pas du genre à quitter la scène comme ça. Elle t'a dit quoi? Je lui ai demandé l'intérim, elle a dit oui. Wow. Ça lui ressemble pas. Elle pouvait pas dire non. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pas me contenter de gérer les affaires courantes, en tout cas, je peux te le dire. C'est-à-dire? Déjà, je vais mettre en stand-by le deal avec Bernier. Un, parce que j'ai autre chose à faire que d'emmerder une amie. Et deux, parce que ça va rendre ma mère furieuse. Ensuite, j'organiserai la suite, comme j'en avais l'intention. Tu vas pas essayer de la mettre en minorité alors que ses facultés sont diminuées? Ah, c'est précisément parce que ses facultés sont diminuées que je vais l'écarter. Il faut préserver les intérêts du groupe. Et puis, finalement, je fais qu'appliquer ses préceptes. Quand un adversaire est à terre, il faut avoir aucune compassion pour lui. Tu considères ta mère comme ton adversaire? Oui. Nicolas s'est suicidé, Aristide. Ne me demande pas comment je l'ai appris. Je l'ai appris. Et l'information est certaine. Est-ce que tu sais, toi, pourquoi on décide de se tuer? C'est le plus grand des mystères. Je suppose que les gens qui se suicident le font pour arrêter de souffrir. Ils trouvent aussi une solution définitive à des problèmes provisoires. Je me sens tellement coupable. Non, on peut passer sa vie à se demander si on a fait le geste ou si on a dit le mot qui sauve. On sauve pas les gens qui décident de partir, Elisabeth. Et comment on fait pour continuer? L'enferme-les disparu dans une petite boîte. Une boîte à souvenirs. Quand on la rouvre, de temps en temps, ça fait comme une petite musique. C'est tout. Il te reste un fils, Elisabeth. Un fils en vie. Pour t'éviter d'autres remords, tu dois lui parler maintenant. Tout lui dire.
François, Ah, l'avance. tu vas bien? Ça va? Oui. Dis-moi, t'as pas trouvé mon coup de fil trop déplacé, Mais j'espère? au contraire, si tu veux me parler, je suis là. Viens. En fait, je voulais te rencontrer pour te dire que je désapprouve le comportement de ma mère. Ouais. Cette façon de refuser de tendre les bras à ton fils, et cette histoire de poste en conseil d'administration, c'est ridicule. J'ai essayé de m'y opposer, mais bon, tu la connais, hein? Oui, je la connais. Enfin, je sais exactement ce dont elle est capable. Tu lui en veux toujours? De m'avoir éloignée, ma vie aurait été différente si elle ne l'avait pas fait. Ah, ça, mais notre vie à tous aurait été différente si elle n'avait pas toujours tout décidé à notre place. On dirait que tu lui en veux. Tu sais, je pense que, à un certain point, la vieillesse, c'est un naufrage. J'aimerais bien essayer d'éviter ce naufrage. Pourquoi tu me racontes tout ça? Pour que tu saches que t'as pas que des ennemis dans le complot Anzac. Je crois même qu'on pourrait devenir des alliés. C'est un peu bizarre, non? Un peu, ouais. Moi, je suis content qu'on se rencontre. Ouais. Bon, par contre, les autres, ils ont pas l'air pressés de faire ma connaissance. Hein. Comprends-les. Tout ça, pour eux, c'est nouveau. Ils s'y attendaient pas. Puis on va dire que dans cette famille, ils sont un peu conservateurs. Enfin, bon, de là à pas vouloir me voir. J'espère qu'ils donnent à des bonnes heures pour s'acheter bonne conscience. Hein. Je suis là, moi. T'es là parce que tu l'as décidé ou parce qu'ils t'envoient? Parce que je l'ai décidé, on est cousins. Bon, on n'est pas du même monde, hein, ça se voit tout de suite. Tu parles pas beaucoup, Julien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, je sais pas, moi, par exemple, t'as une copine? Pas vraiment. Enfin, il y a une fille, Amandine, mais on peut pas dire qu'on s'est ensemble, quoi. De toute façon, on se voit pas souvent parce que je veux pas que ma mère le sache. Pourquoi? Parce que c'est pas ses affaires. Et puis parce que ça m'amuse qu'elle se pose des questions sans avoir les réponses. Chacun son tour. Et toi, t'as un copain? Comment t'as deviné? Je sais pas, ça se voit. Ouais, je suis avec quelqu'un. Tes parents, ils sont au courant? Tu rigoles, ça les tuerait. Ou alors ils me déshériteraient, ce qui est pire que la mort dans cette famille. Il y a juste le mec de ma tante qui a compris. Il me fait chanter d'ailleurs. Tu veux que je lui pète la gueule? Mais non, ça va aller. Je sais pas, hein. C'est un pauvre type. J'ai pas tellement peur de lui. Tu mens toi aussi, quoi. Tout le monde ment, en fait. Ouais, on ment tous. C'est pour s'éviter les emmerdes, tu vois. Du coup, moi, je cumule parce que je couche quand même avec le meilleur ennemi de mon père. Mais non. Si, je te jure. Oh, c'est cool, ça. C'est mon père qui va diriger le groupe pendant la convalescence de grand-mère. C'est lui qui t'a dit ça? C'est ce que j'ai compris. C'est pas le cas? Ah, si. Bon, du coup, va falloir faire encore plus attention, hein. Je connais un endroit discret. Comment ça? Le Pilat. Depuis que mes parents ont hérité de la maison de mon oncle, plus personne n'y va. Et j'ai chopé les clés. Ah, ça me plaît bien, ça. Décidément, on ne se quitte plus. J'ai pensé que tu avais peut-être envie de voir ce qui est à toi. Cette forêt est la propriété des Lanzac depuis plus de 40 ans. En fait, mon père l'a acheté juste l'année de ma naissance. Je me souviens avoir marché ici quand j'étais tout petit. C'est peut-être mon souvenir le plus ancien. Et puis, je voulais te dire, Laurence, tu n'es pas mon ennemi. Je voulais te remercier pour les documents que mon avocat avait demandés. Je les ai reçus ce matin. Ah, c'était notre accord, hein. Ta mère, elle dit quoi? Ma mère, elle sait rien, elle prend du recul. C'est pas l'impression qu'elle m'a fait. Elle m'a même donné le sentiment de tenir le manche fermement. Oui, mais les circonstances changent. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé de venir. Qu'elles continuent de changer. Tu détiens 25% des parts, moi aussi. C'est aussi simple que ça? Ah, en fait, non, pas vraiment, non. On détient 24,99 chacun. Tu vois, ma mère a pensé à tout. Et donc? Il nous faut Anne. Elle a que des miettes, mais ces miettes suffisent. Rien ne me prouve que je serais mieux traitée si tu étais aux commandes. Tu veux le pouvoir. En général, les gens qui veulent le pouvoir sont sans mémoire dès qu'ils l'ont obtenu. Tu sais, Laurence, je suis allé au Gabon. Je peux te dire, pour ton fils, il vaut mieux que je prenne les commandes. Qu'est-ce que tu racontes? Ton fils a des parts dans une société qui a diversifié ses activités dans des secteurs pas très recommandables. Si je récupère le pouvoir, j'assainis tout. Je suis même prêt à prendre des engagements par écrit. Par écrit? François? C'est ça pour une surprise? C'est la première fois que je vous vois dans cette maison. Bonjour Marcello. Vous allez bien? Bien, merci. Et votre fils, comment ça va? Très bien, pourquoi? Je me renseigne.
te dérange? Évidemment que tu nous déranges, puisqu'on était dans une immobilité parfaite et que dans ce cas-là, on n'a pas du tout envie d'être perturbé. Mais tu as le droit de te joindre à nous. Un mojito? Ah ouais. Marcello, tu confectionnerais un de tes fabuleux mojitos pour notre invité? Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Ta mère. Je suppose que c'est d'elle que tu veux nous parler. Je ne supporte plus son despotisme, tu sais. Elle a toujours été despotique et elle ne changera pas. Si tu ne l'as pas encore compris, je me permets de mettre en doute ta clairvoyance. Puis comment t'as réussi, toi, à accepter tout ça? Je lui ai vendu toutes mes parts, ou presque. Elisabeth ne respecte que les gens qui se couchent devant elle. Bah, t'as pourtant pas les chines très souples. Entre l'oisiveté dans le luxe et la bagarre incessante, j'ai choisi le luxe. Merci. Vous vous agacez pourtant toutes les deux. Dans ces cas-là, je lui agite nos petits secrets sous le nez. Et elle me laisse en paix. Oh, petit secret? Tu sais bien, il y a toujours 2 ou 3 choses dont on a honte et j'espère que personne ne les révélera. Ça, c'est le privilège de l'ancienneté. J'ai quelques mauvais souvenirs dans ma besace. Tu veux pas me raconter ça, ça m'intéresse. Je peux participer à votre conversation ou vous êtes en plein psychodrame familial? Tu sais bien, Marcello, que dans cette famille, on a un goût certain pour le drame. Et moi, je n'aime que le vaudeville. Suzanne Bernier pour François Lanzac. Madame Suzanne Bernier, monsieur. Wow! Hey! Suzanne! T'as fait bon voyage? C'est périple africain. Je suis pas sûr que ce soit encore de mon âge. Hein. La colonisation en version moderne, c'est pas de tout repos. Hein. Tu veux quelque chose? Un café, quoi d'autre? Oui, vous nous apporterez 2 cafés, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Et dites à monsieur Hassani que je désire le voir immédiatement. Ta petite mise en scène, là, t'en es vraiment sûr? Oh oui. Il n'y a pas de meilleur télégraphiste pour faire remonter l'info jusqu'à ma mère. Quoi, je voulais te remercier pour ton geste. Ça a calmé mes associés directs. Et je veux te dire, il y en a une paire qui était près de me trahir, ça j'en suis sûr. Ah. Merci, Karine. Merci. Ah, Raïm. Approchez, je vous prie. Vous connaissez Suzanne Bernier, je crois? Bien sûr. Bonjour. Je viens d'annoncer à Suzanne que le groupe Lanzac renonce à son raid hostile. Bien entendu, ceci n'exclut pas d'autres modalités de rapprochement, et je serais très heureux que nous les examinions ensemble, mais bon, c'est pas d'urgence. Très bien. Vous en informerez Félicien Traoré. Je pense pas qu'il soit très utile de continuer ces petites investigations. Bien sûr, je n'y manquerai pas. Et en ce qui concerne mes associés, ça sert à rien non plus de continuer de les solliciter, on est d'accord? Merci, Raïm. Au revoir, Raïm. François a annoncé devant moi à Bernier qu'il renonçait à tout raid hostile contre son ami. Cette fois-ci, c'est la guerre. De toute façon, j'ai toujours su que je ferais sans lui ma succession. Pensez à qui? À mon petit-fils. Bonjour, Paco, une coupe. Eh. Ah. Tu connais bien mes goûts, toi. Un bar d'hôtel, du champagne le matin. Tiens, ce rendez-vous ressemble à une tentative de corruption. Tiens. Ouais, écoute, je vais pas te mentir. J'ai demandé à te voir parce que j'ai besoin de toi. Besoin de moi? Maman est très diminuée, ça t'as pas échappé. C'est provisoire, elle va se rétablir, tu la connais. Elle nous enterrera tous. Je ne pense pas, justement. Faut arrêter avec ce mythe. Elle n'est pas immortelle. Tu n'as tout de même pas l'intention de l'enterrer vivante. On a l'âge de ses artères et ses artères sont bouchées. On dirait que le fils peut tuer sa mère. Oh non, je veux pas la tuer, non. Je veux la protéger, y compris contre elle-même. Et je veux protéger les intérêts du groupe. Et aujourd'hui, tu penses que c'est toi qui es le mieux placé pour défendre ses intérêts, c'est ça? Eh, tu vois que t'es pas aussi mauvaise en affaires que tu le dis. Et moi, je sers à quoi dans tout ça? Toi, tu détiens le paquet d'actions qui fait la différence. Alors écoute, soyons clairs, et jouons carte sur table. Tu me demandes de me joindre à un putsch contre ma sœur. Non, je te demande de participer à l'organisation de la succession.
Et ça peut se passer dans le calme, tu vois, dans la dignité. Ça s'appelle trahir, François. Oui, mais trahir quoi? Nous parlons de la sœur. De 50 ans de vie commune. Nous parlons de celle qui t'a spolié de tes parts pour te laisser que des miettes. Comme on jette une pièce à un mendiant. J'ai passé un contrat avec elle. Pas un contrat devant le notaire, non, bien pire. Un contrat moral. Il y a très longtemps. J'ai la faiblesse de ne pas revenir sur la parole que je donne. Et tu crois que elle le respecterait, ce contrat moral, si ses intérêts étaient en jeu? Et puis, elle est où, la moralité, quand on transbahute des armes en Afrique? Qu'est-ce que tu racontes? Au Gabon, on ne fait pas que charger du bois sur le bateau. On achemine aussi des marchandises moins nobles. Est-ce que tu souhaites couvrir ce genre de trafic? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel sujet? Les propositions de ton neveu. Franchement, c'est lui qui a raison. Vous devriez changer de capitaine. Tu t'intéresses au destin du groupe Lanzac, toi, maintenant? Non. Moi, je suis comme tout le monde. J'aime quand il y a de l'action. Entrez. Grand-mère, tu voulais me voir? Viens t'asseoir. Viens. Approche-toi. On s'est pas parlé depuis l'enterrement. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment ça? Tes études. Ça se passe bien? Ça se passe. Tu as fini quand? Dans 2 ans, normalement. Et tu sais déjà ce que tu veux faire après? Tu m'inquiètes. Pourquoi tu dis ça? Si tu veux que je travaille dans le groupe, j'en ai pas envie. Ça serait si pénible pour toi. Je veux faire des choses par moi-même. On a des responsabilités quand on porte ton nom. Tu sais? Mais mes envies, t'en fais quoi? Tes envies. Je prends pas des cours de théâtre pour rien. Ce que je veux, c'est devenir acteur. Je sais pas ce que maman a contre Barthélemy en ce moment. Elle le trouve entêté, mal élevé pour tout dire. Le jour où j'aurai besoin d'un conseil pour élever mon fils, je le demanderai à quelqu'un d'autre. Ceci dit, tu trouves pas qu'il est un petit peu bizarre en ce moment? Non. Tiens. Oui, François, c'est Laurence. Je voulais te dire que j'ai bien réfléchi et si tu as besoin de moi, je serai là. S'il doit y avoir un vote, tu peux compter sur mes 25%. Voilà. Je t'embrasse. Bonjour, je suis Julien. Ouais. Venez. Ça m'a surpris que vous m'appeliez, je m'y attendais pas. Voilà, donc c'est là que je déjeune d'habitude. Et un plat du jour, c'est bœuf coquillette, je sais pas si ça vous dit. Non, merci. J'avais surtout envie de te voir. Tu es mon petit-fils, après tout. Enfin, bon, j'ai cru comprendre que ça vous faisait pas particulièrement plaisir. Faut pas croire tout ce que ta mère raconte. Et d'ailleurs, tu te souviens, tu ne dois absolument pas lui dire qu'on s'est vu. Tu m'as promis. Bien sûr, hein. Une promesse est une promesse. Salut Julien. Qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre un demi, moi, s'il te plaît. Et la petite dame? Du thé, s'il vous plaît, avec du citron. C'est parti. Merci.
casse son sourire. C'est le regard. Comment tu le sais? Bah parce que je l'ai vu une fois, au garage. Je me souviens parfaitement de son regard et c'est le même que le vôtre, là. Ah. Et il est comment, ce regard? Impressionnant. Ma mère m'a dit que les actions que mon père me laissait, ça représentait beaucoup d'argent. Ça t'intéresse, l'argent? On n'en a jamais manqué. Hein. Ce n'est pas vraiment de l'argent que tu as pour le moment. C'est plutôt du pouvoir. Enfin, je l'aurai à 18 ans. Et tu sais ce que tu veux en faire? Bah, moi, mon envie, c'était d'être garagiste. Maintenant, je sais plus trop. Tu es travailleur? Mon patron dit que ouais. Merci. Et le bois? Tu y connais quelque chose au bois? Non, absolument rien. J'aime bien l'odeur, juste. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que j'aime l'odeur du bois. On peut y aller, madame? Oui. Vous pouvez tout emporter. Fabrice m'a appelé. Ah oui? Ah oui, il m'a dit que vous vous étiez séparés. On t'a m'en parlé ou pas? Il t'a dit ça, on était séparés. Pourquoi c'est pas le cas? On voulait plus la même chose. Il est triste en tout cas. Hein. Moi aussi, je suis triste. Bah alors pourquoi vous essayez pas de continuer? Il est obsédé par son combat avec les Lanzac et ça devient vraiment fatigant. Ah parce que t'es pas obsédé toi peut-être? C'est ce que tu crois. Ah bah non, c'est ce que je vois. Moi je me dis que si tu te comportes comme ça, c'est parce que t'aimes encore mon père. Hein. Même mort, tu l'aimes encore. C'est vrai qu'il me manque. C'est toi, hein, maman, qui m'avait dit que les histoires, il fallait savoir les terminer. Mais l'histoire, elle ne finira jamais. Parce que tu es là. Et toi, tu es l'histoire qui continue. Pourquoi il m'a pas reconnu? Je te l'ai dit, il pouvait pas. Fallait le faire changer d'avis, il fallait que... Quand il est revenu, il fallait que tu lui imposes tes conditions. Mais les choses n'étaient pas si simples. Crois-moi. Tu vois qu'on a bien fait de venir ici. Ouais, ça te changera du bureau Lanzac. Félicien? Oui. Vous avez du nouveau ou pas? Suzanne Bernier vient de virer un employé auquel elle avait négligé de faire un chèque qu'elle lui avait promis. Oui, alors? Comme il est un peu énervé, il m'a remis des documents de première main. Oui. Ça dit chauffer entre eux. Hein. Parce que c'est du lourd. Très lourd. Envoyez-moi tout ça dans les plus brefs délais, je vous rappelle. Ok. Merci, Félicien. Ça va? Hein? Ouais, ça va. Oui. Je sais que t'as encore du travail, mais ça nous ferait du bien de prendre l'air, tu crois pas? Ah, je joue une partie délicate, là. C'est pas du tout le moment de m'éloigner. Oh, on est samedi. Il va rien se passer. Et je vais licencier Brahim. Ça déstabilisera un peu plus ma mère. Je suis fatiguée de ces batailles incessantes. J'ai envie de faire un break. Et puis j'ai envie de retrouver mon mari. Ah, ça va être bon.
bah regarde, on a mal fermé la fenêtre la dernière fois qu'on est venu. Ouais, c'est bizarre. Bah, tout est carrément ouvert. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Habillez-vous, je vous attends dans le salon. Il a bouffé sa pizza chez nous, lui? François, calme-toi. Calme-toi, t'es drôle, toi. Monsieur Hassani, vous comprendrez que j'ai besoin de parler à mon fils. On se verra lundi, au bureau. Je vois pas pourquoi Brahim devrait partir. Ne complique pas les choses, toi, s'il te plaît. Mais elles sont simples, les choses. Au contraire, très simples. Monsieur Barmaï, s'il vous plaît. Et j'aurais préféré que tu l'apprennes autrement, mais c'est si difficile de te parler, au moins tu sais maintenant. J'aurais préféré ne pas avoir cette conversation devant Un étranger? disons un tiers, voilà. Qui plus est mon collaborateur. Bart, non. Ton père a raison, je vais vous laisser. Barthélemy, je crois qu'il faut que nous parlions. Entrez. Madame, monsieur Hassani est arrivé. Faites-le entrer. Merci, Louis. Mais qu'est-ce qui vous a appris de m'appeler de si bonne heure un dimanche? Oui, je m'excuse, j'avais plusieurs choses à vous dire qui ne pouvaient pas attendre. Bon, approchez-vous, prenez un petit déjeuner avec moi. Oh, merci, madame, je n'ai pas très faim. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je sais pas très bien par où commencer. C'est si grave que ça? Bernier. Commençons par Bernier. Félicien vient d'obtenir des documents de première main qui démontrent sans équivoque ses malversations au Gabon. Alors, en gros, marché truqué, double comptabilité, fonctionnaire corrompu. Et cerise sur le gâteau, acheminement d'armes. Très bonne nouvelle, ça. On va pouvoir enfin lui tordre le cou à la mère Bernier. Il va falloir jouer serré. Vous allez l'appeler demain aux aurores. Vous lirez qu'on sait. Vous lui expliquerez que si elle veut pas qu'on jette en pâture tous ces vilains petits secrets, il va falloir qu'elle nous vende ses parts à très bas prix. Bien, madame. Autre chose? Oui, ça concerne votre fils. Je voulais attendre avant de vous en parler, mais comme les choses se précipitent, comme vous l'avez demandé, Kroll continue de suivre discrètement Laurence Verneuil. Je peux donc vous dire que François et elle se sont rencontrés. Et d'après les informations qu'il a glanées, il ne faut pas exclure qu'il tente un rapprochement. Mais c'est de la trahison. C'est la trahison pure et simple. En d'autres temps, ça se réglait une balle dans la nuque au petit matin. Mais je me laisserai pas faire, vous entendez? Je vais pas me laisser dépouiller par un incapable et une intrigante. Alors, primo, vous sécurisez les actions de Anne. Secondo, je leur balance le scud Bernier, je les ridiculise et je reprends la main. Vous convoquerez les actionnaires. Je vous dirai quand et comment. Très bien. Le traître. Mais comment ça se fait que je suis même pas surprise? Mauvais son de se faire mentir. C'est fini? Ah, parce que tout d'un coup, moi, je me sens tellement bien. L'adversité des médias, que ça, c'est la meilleure des médecines. Il y a un dernier sujet. Oui.
Habillez-vous, je vous attends dans le salon. Comment avez-vous pu? Mon petit-fils. Moi qui ai placé ma confiance en vous. Alors, vous aussi, vous m'avez menti? Décidément, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il n'y en a pas un qui ne me ment pas. Depuis quand ça dure? Depuis presque un an. Je vous demanderai de faire cesser immédiatement cette relation. Bien, madame. Vous pouvez disposer. Non, madame. Cette fois et pour la première fois, je vous obéirai pas. J'aime Barthélemy. Je n'ai aucune raison de le quitter. Vous aurez ma lettre de démission dans 1 heure. Vous venez de sauver votre tête. Entrez. Elles sont belles, n'est-ce pas? C'est un cadeau de Suzanne Bernet. Qu'est-ce que ça signifie? Asseyez-vous, je vous prie. Une demande d'entretien préalable. Oui, ces documents vous permettent de prendre connaissance des raisons pour lesquelles votre licenciement est envisagé. Et de faire alors votre point de vue. La relation que j'entretiens avec votre fils fait partie de ces raisons? Pas du tout. Ceci dit, vous admettrez qu'elle crée entre nous une situation un peu particulière qui ne peut qu'interférer dans notre relation de travail. En ce qui me concerne, je suis tout à fait capable de faire la part des choses. Vous ne voulez pas comprendre, hein? Non, ce que je comprends, monsieur, c'est que le motif personnel s'ajoute à la rancune professionnelle. Si vous aviez un peu de dignité, monsieur Hassani, vous vous mettriez de vous-même hors jeu. Vous souhaitez me faire payer quelque chose qui n'a rien à voir avec mon travail. Et vous semblez vouloir punir votre fils à travers moi. Mettez de côté votre psychologie de comptoir, voulez-vous, et constatez avec moi que cette tension entre nous, tension qui est déjà palpable, là maintenant, rend impossible la poursuite de notre collaboration. Il me semble que votre mère n'est pas de cet avis. Ah, oui, j'ai appris que vous étiez parlé, oui. Oui. Il m'a paru nécessaire de l'informer moi-même. Elle m'a renouvelé sa confiance. Vous venez de sauver votre tête. Dans la vie, il y a des instants décisifs où on a juste une poignée de secondes pour prendre la bonne décision. Vous venez de prendre la bonne décision. Si vous aviez obtempéré, ça voudrait dire que vous êtes un lâche. Et je déteste la lâcheté. C'est le pire des vices. Oui, c'est votre courage qui vous a sauvé. Vous pouvez y aller maintenant, pour de bon. Merci, madame. Ou peut-être est-ce votre perspicacité ou votre intelligence qui vous ont sauvé? Je crois que je préférerais que ce soit votre courage. J'en conclus que vous ne vous retirerez pas. Pas tant que la PDG du groupe ne mettra pas fin à mon contrat. Et si vous vous servez de motifs personnels pour me licencier malgré tout, vous devrez vous justifier devant les prud'hommes. Oh, mais vous savez, monsieur Hassani, la présidence du groupe Lanzac peut changer de main. Hein. Et s'il s'agit d'un procès, après tout, ce n'est qu'une question d'argent. Bien, je suppose que cette conversation est terminée. Oh oui. Bonne journée, monsieur. Je te dérange? Je peux revenir si tu veux. J'ai 5 minutes. 5 minutes, tu crois que ça va nous suffire? Avant qu'on ne commence, tu te souviens de la règle. Quand ta mère te laisse des messages, tu la rappelles. T'as vu comment je me suis fait jeter? On a été surpris, on s'y attendait pas. Hein. Non mais mets-toi à notre place. Pourquoi toi tu te mets à ma place?
Oh, j'essaie. Justement, j'essaie. Depuis 2 jours, j'essaie. T'y arrives? C'est pas facile. Tu m'en veux? Je t'en veux d'avoir rien dit. Est-ce que t'aurais pu l'entendre? Mais je sais pas. Tu votes à gauche, tu passes ta vie à aider la veuve et l'orphelin et tu sais pas. C'est parce qu'il est musulman. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais comment tu peux me dire ça à moi qui défends les étrangers? Brahim n'est pas un étranger. Mais non, mais bien sûr que non. La vie, c'est plus difficile pour les garçons qui préfèrent les garçons. Moi, j'aurais aimé que tu n'aies pas une vie difficile. Puis t'inquiète pas pour moi. Tu sais, il me rend heureux, Brahim. C'est ça qui compte, non? Ouais. Ouais. Je suppose. Bart, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Mais non, maman. Évidemment que tu y es pour rien. Madame, demeurez. On peut vous rendre encore ce fils que vous pleurez. Oui, je sens à regret qu'en excitant vos larmes, je ne fais contre moi que vous donner des armes. Je croyais apporter plus de haine dans ces lieux. Mais madame, du moins tournez vers moi les yeux. Voyez si mes regards sont d'un juge sévère. Sont-ils d'un ennemi qui cherche à vous déplaire? Pourquoi me forcez-vous vous-même à vous haïr? Au nom de votre fils, cessons de nous haïr. Faut-il que mes soupirs vous demandent sa vie? Faut-il qu'en sa faveur j'embrasse vos genoux? Pour la dernière fois, sauvez-le, sauvez-vous. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais un rendez-vous dans le coin. Je me suis dit que j'allais venir voir l'endroit où tu joues. C'est juste l'endroit que tu voulais voir? Tu m'évites, j'ai l'impression. Hein. Marcello, si c'est ton fric que t'es venu chercher, c'est que visiblement t'as un petit temps de retard. Comment ça? Mes parents ont tout découvert. Tu te fous de moi, là. J'aimerais bien, mais non. Demande à Anne, elle doit déjà être au courant. C'est pas grave. Je suis sûr que tu te referas autrement. Hey, un dernier truc. Je dirai rien à Anne de tes petites manigances. Je suis peut-être un PD comme tu dis, mais moi je suis pas un salaud. Bien joué. Lui, il va disparaître du paysage familial. Et bravo. Hein, T'as essayé de virer Brahim et t'as perdu. Alors maintenant, tu vas tout de suite laisser tomber la procédure contre lui. Considère que faire du mal à Brahim, c'est faire du mal à ton fils. Et ça, je ne le tolérerai pas. On a quand même le droit de pas tout accepter, non? Le laxisme, ça va bien, là. Je suis pas un rejeton de mai 68, moi. Votre fils n'est pas un voyou, n'est pas un drogué. Il a rien fait que la loi interdit ou que la morale réprouve. Il est juste homosexuel. Ouais. Et en plus, il est heureux. Et amoureux. Ce qui n'est pas la pire des nouvelles. Alors j'apprécierais que tu sors de tes schémas conservateurs et que tu t'enfermes pas dans le rôle du vieux con de service. Parce que moi, j'ai pas l'intention d'être la femme d'un vieux con, c'est clair? C'est très clair. Très clair, oui. Ah bah c'est pas trop tôt. Ah si, c'est justement. C'est beaucoup trop tôt. Enfin, qu'est-ce qui me boulonnage d'une telle convocation? C'est les grands mots, c'est pas une convocation, c'est une invitation. Écoute, Louise, qui vient chercher Manu Militari au saut du lit, ça donnait quand même l'impression d'une certaine urgence. C'est la seule femme que je connaisse qui saute du lit à midi. La partie de poker, c'est fini. Très tard. Regarde au surmenage. Je constate que tu as repris du poil de la bête. C'est de ça justement que je veux te parler. Je vais revenir à l'usine, je reprends mes fonctions. Je ne peux plus m'opposer à la présence de Laurence Verneuil au conseil d'administration. Et du coup, je n'exclus pas qu'il y ait du tangage du côté de François. Et tu voudrais être sûr que je serais du bon côté pour que ça ne tangue pas trop. On ne peut rien te cacher. Bon, moi, je veux bien te soutenir, mais à une condition. Laquelle? Tu dis enfin la vérité à François. Tu lui fais payer depuis trop longtemps une faute qu'il n'a pas commise. Je te préviens, si tu ne le fais pas, je me sens capable de voter. Oula, comme je l'entends. Je lui parlerai.
Julien, Qu'est-ce qu'il y a? c'est le groupe Lanzac. Ils viennent de m'appeler. Ils réunissent tous les actionnaires. Ils m'ont demandé de venir. Mais non. Tu les as menacés ou quoi? Même pas. Ah, du coup, j'ai un peu le trac. Ah non, bah s'ils t'invitent, c'est qu'ils veulent pas la guerre. Hein. T'inquiète pas. Il y aura Barthélemy là-bas? Je suppose. Assis-toi à côté de lui, il nous aime bien. Ok. Il y a autre chose. Bon, bonne chance. Merci. Ne fais rien que tu pourrais regretter après. Non, ne fais rien que tu ne pourras pas réparer. Écoute, je ferai au mieux. Mais le pouvoir ne se partage pas, et en cas de tempête, je reste quand même le meilleur capitaine. Bon, je te rappelle ce soir. Ah, bonjour Anne. Ça va? Oui, je suis content que tu sois arrivé, il faut que je te parle. Ah bon? Écoute, on va droit à la catastrophe. Que ce soit en Afrique, en politique de développement d'entreprise, va falloir trancher, prendre des décisions difficiles. J'ai besoin de tes voix. C'est évident que ta position n'est pas du tout menacée. Je crois même qu'on va devoir la renforcer. Viens. Madame Verneuil. Laurence, je suis très heureux que tu sois parmi nous. Bonjour. Bien, je vais faire la présentation. Anne, ma tante, tu verras, c'est l'original de la famille. Ça me rassure, je croyais que c'était moi l'original de la famille. Non, sur ce terrain, je suis imbattable. Vraiment. Enfin, Barthélemy, mon fils. Bonjour. Julien m'a parlé de toi. Il m'a dit, tu verras, il est gentil. Et monsieur Hassani, mon secrétaire général. C'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui. Monsieur Hassani est un expert pour les réunions impromptues. On est ravis de vous accueillir. Café? Volontiers. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté que nous nous réunissions aussi rapidement. Je vous invite à prendre place sans plus attendre. Je voudrais d'abord saluer la présence parmi nous de Laurence Verneuil, qui représente ici les intérêts de son fils. Madame, vous le savez, je me suis opposée à votre entrée dans le capital. Le droit vous a donné raison. Je m'incline donc. Je n'ai pas voulu non plus de cette situation, malgré ce que vous avez pu penser. Mais vous et moi, nous devons respecter les volontés d'un défunt. Ouais, pour ma part, j'espère que l'arrivée de Laurence va nous permettre de mettre en net les questions de gouvernance du groupe. Les questions de gouvernance. Ouais, maman. Écoute, personne ici ne conteste que tu as accompli un travail extraordinaire à la tête du groupe. Tu l'as développé, tu lui as permis de gagner beaucoup d'argent. Mais désormais, il s'agit d'entrer dans la modernité. Et la modernité, ça consiste, entre autres, en finir avec des pratiques d'un autre temps. À quoi fais-tu allusion exactement? En Afrique, je crois que nous devrions être, comment dire, plus irréprochables. Je t'ai envoyé personnellement en Afrique et tu es revenu avec des airs de conquérant. Permets-moi d'être surprise. Je considère qu'on m'a caché certaines pratiques. Ah oui? Sois plus précis. Oh non. Je suis hostile au déballage, de même que je suis hostile au rachat des établissements Bernier, que je considère comme une erreur stratégique grave. Une erreur stratégique? Eh bien, dans ce cas, tu vas avoir l'occasion de te prononcer. Dans le dossier devant vous, vous trouverez une proposition d'acquisition du groupe Bernier. À la demande de Madame Lanzac, j'ai en effet repris les discussions avec notre concurrent et nous sommes parvenus à un accord. Comme vous le constaterez, nous avons obtenu un prix très favorable, largement inférieur aux estimations qui circulaient. En un mot, nous faisons une affaire formidable. Nous accroissons le chiffre d'affaires de plus de 25%. Et ça, pour une bouchée de pain. C'est quoi l'embrouille, là? L'embrouille? Mais quelle embrouille? Tu as
devant toi un projet d'acquisition en bonne et due forme et je demande aux associés de l'approuver ou de le rejeter. Si c'est pas de la transparence, ça, je n'y connais pas. Je demande une suspension de séance, il nous faut le temps d'examiner les documents. Nous devions payer 180 millions pour acquérir 51% des parts. Nous allons payer 140. Est-ce que tu as besoin de davantage d'explications? J'aurais surtout besoin que ce groupe ne soit plus soumis aux caprices d'une femme fantasque, imprévisible. Moi, fantasque et imprévisible. Je vous en prie. Dois-je te rappeler, maman, que ton état de santé laisse à désirer? Dois-je te rappeler que le docteur t'a demandé d'observer le repos? Alors moi, je pose une question simple. Une personne dans ton état est-elle toujours en capacité de diriger? Et le chagrin? Qu'est-ce que tu fais du chagrin? Et j'ai perdu un fils. Il me semble qu'une mère qui perd son fils peut en subir le contre-coup. Mais toi, apparemment, la mort des proches, ça ne t'atteint pas. La mort d'un frère, ça ne te touche pas. Au contraire. Moi, je n'ai jamais rien compris à ce genre de documents financiers, mais je fais confiance à Elisabeth. Je vote pour l'acquisition du groupe Bernier. Madame Verneuil. Est-il possible de s'abstenir? Dans ce cas, je m'abstiens. Monsieur Lanzac. Qu'est-ce que tu attends de moi? Le problème avec les putsch, c'est qu'il faut les réussir. Quand on les rate, on risque les galères. C'est ça que tu me souhaites, maman? Des galères? Il n'y a pas de place pour deux à la tête de ce groupe. Ah, très bien. Dans ce cas, je te rends mon mandat d'administrateur. Tu recevras un courrier dans les 8 jours. Monsieur le secrétaire général, vous indiquerez dans votre procès-verbal que l'Assemblée générale a validé une prise de participation majoritaire dans le groupe Bernier et qu'elle renouvelle sa confiance au président directeur général. Ces décisions ont été approuvées à l'unanimité, moins l'abstention de monsieur Julien Verneuil, représenté par sa mère. Bien. La séance est levée. Vous avez 5 minutes? Je voudrais vous parler en privé. Oui? Dans mon bureau? Je vous suis. Comment t'as pu faire une chose pareille? Oh, de quoi tu parles? Ce petit numéro avec ma grand-mère pour exécuter mon père, ne me dis pas que c'était pas préparé. J'ai pas envie de parler de ça avec toi, Bart. En tout cas, pas ici. J'ai l'impression de juger. Je vais vous laisser. Mais non, au contraire, reste, tu vas assister à notre première scène de ménage. Ah. Je fais mon boulot, Bart. Je fais pas du sentiment. Et j'obéis à mon patron, qui se trouve être ta grand-mère. Qui t'a flingué mon père? Ils avaient un différend stratégique. Il fallait le trancher, voilà. T'étais obligé de l'humilier. Pardon d'intervenir, mon chéri, mais tu fais porter à Brahim un chapeau beaucoup trop grand pour lui. Tu découvres que le monde des affaires est impitoyable et que cette famille est un banc de requins. Je te croyais moins naïf. Grandis un peu. Tu veux? Merci. T'imagines la vie qu'il va nous faire maintenant? Je voulais vous remercier de vous être abstenu. Je l'ai fait parce que je ne disposais pas d'éléments pour prendre une décision. Non, vous l'avez fait parce que vous avez préféré vous tenir à l'écart d'un conflit familial. Maintenant que nous sommes seuls, je peux vous dire quelque chose? Je vous en prie, asseyez-vous. La façon dont vous avez réglé le sort de votre fils m'a glacé le sang. C'était lui ou moi. En affaires, il faut avoir le cœur bien accroché. Si vous ne l'avez pas, il faut mieux faire autre chose. Mais vous vous êtes servi de moi. Vous auriez pu faire ça à l'abri des regards. Vous avez besoin d'un témoin? Oui, vous avez raison. Vous savez qu'avec vous, les choses prendraient un tour irréversible. Il n'y a des faits que si des témoins peuvent en attester. Mais pourquoi? C'est mon monde. Le bois, la Syrie. Personne ne peut me demander d'y renoncer. Personne, vous m'entendez? J'ai exercé le pouvoir pendant 40 ans.
Quand vous exercez le pouvoir, vous ne voulez pas le lâcher. Jamais. Les gens qui disent le contraire sont des menteurs. Pourtant, vous prépariez Nicolas à votre succession. Il vous en a parlé? Oui. C'était le seul capable de reprendre le groupe. Vous étiez surprise de ma violence vis-à-vis de François. Il n'avait pas la carrure, c'est tout. Nicolas l'avait. Et au moment venu, il aurait repris les rênes. Le moment venu? À ma mort. Il n'en voulait pas du pouvoir, vous savez. Qu'est-ce que vous racontez? Avant qu'on ne se sépare, ça revenait souvent dans ces conversations. Franchement, si je pouvais, je planterais tout. Surtout, il n'y a pas de loi qui stipule qu'un fils doit forcément succéder à sa mère. On peut vouloir autre chose. Mais Nicolas, ces choix-là, tu aurais dû les faire beaucoup plus tôt. Les choses sont faites malgré moi. C'est parce que j'ai voulu. J'ai accepté parce que je pensais que ça finirait par me plaire ou que je finirais par m'habituer. Je me suis jamais habitué. J'ai même l'impression que c'est de plus en plus irrespirable. Eh bien, dis-le à ta mère. Affronte-la pour une fois. Si je mourrais avant elle, au moins ça réglerait le problème. Sois pas bête. Il vous a vraiment dit ça? Si je mourais, ça réglerait le problème? C'était une phrase en l'air. Il pensait pas à ce qu'il disait. C'était une façon d'exprimer son découragement. Évidemment, après coup, elle paraît sinistre, cette phrase. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez que cette histoire de succession ne lui paraissait pas aussi naturelle qu'à vous. Vous n'auriez pas dû le quitter. C'est vous qui dites ça. Vous qui avez empêché que l'on se marie il y a 25 ans. Oui, j'ai eu tort. Ça ne vous consolera sûrement pas, ça vous mettra peut-être même en colère, mais... Oui, j'ai eu probablement tort. Nous parlons. Je vous regarde. Mais c'est terrible. Je songe que sans doute nous aurions pu nous entendre. Nous avons aimé le même homme, de manière différente. Deux femmes qui aiment le même homme, soit elles se détestent, soit elles se comprennent. Vous avez choisi la haine. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. J'ai rencontré Julien. Je vous demande pardon? Et je lui ai demandé de ne pas vous le dire. Et comment avez-vous pu faire une chose pareille? Vous avez bien rencontré François en cachette. Je voulais savoir à quoi il ressemblait. Au début, j'avoue, je voulais savoir à quoi ressemblait celui qui détient un quart de ce groupe. Et puis, j'ai découvert mon petit-fils. C'est un jeune homme qui a la tête sur les épaules. C'est bien. Je veux qu'il sache que cette famille est la sienne. Je lui dirai. Ça lui fera plaisir, je crois. Et vous? Ça vous fait plaisir? Si mon fils est heureux, je le suis. Julien, je te dérange? Je voulais m'excuser. Je sais que ces dernières semaines ont été mouvementées et t'as dû encaisser pas mal de chocs. J'ai pas toujours été très... Enfin, j'ai fait des erreurs, quoi. Je me suis laissée gagner par une sorte d'amertume et par le chagrin aussi. Et on s'est un peu éloignés, toi et moi. Alors je voudrais réparer tout ça et qu'on se retrouve comme avant, tous les deux. Je sais que tu as fait la connaissance de ta grand-mère. Et je me dis que c'est bien. C'est bien que tu aies une famille plus grande maintenant. Non? Tu dis rien? Merci. J'étais surpris que vous me proposiez ce rendez-vous aussi vite. Mais merci, merci. Moi, je sais reconnaître mes défaites. Hein. Puis je suis pragmatique. Maintenant, vous détenez la majorité des parts de mon entreprise, alors j'ai plutôt intérêt à m'entendre bien avec vous, non? Vous savez bien que le deal que nous avons conclu vous maintient à la direction de l'entreprise. Vous risquez rien. Pensez qu'on risque rien avec des gens comme vous? Ça, ce serait une grave erreur. Oh, on n'est pas des monstres quand même. Tout de suite, les grands mots. Des monstres. Non, pas des monstres, des voyous.
C'est pas une insulte, hein. Moi, je respecte les voyous. Vous savez quoi, mon erreur, ça a été de vous sous-estimer, Brahim. Franchement. Madame Lanzac était très déterminée. Quand elle est déterminée, rien ne l'arrête. C'est vrai. Pas même son fils. Non, mais c'est incroyable, ça. Comment on a réussi à l'exécuter, c'est fou. On devrait enseigner ça, je sais pas moi, à l'école du crime ou à l'ENA. Ceci dit, Brahim, dans le rôle du bras armé, vous n'étiez pas mal non plus. Merci. J'étais conne sur ce coup-là, j'aurais dû vous débaucher. Elle me paye trop bien. Vous n'en aviez pas les moyens à l'époque. Vous allez les avoir, les moyens, bientôt. Vous allez monter en grade. Quand on choisit le camp de la victoire, on tire toujours des bénéfices. Oui, on n'en est pas là. Faites pas votre modeste, là. Tant plus que maintenant, vous faites quasiment partie de la famille, non? Je vous demande pardon? Vous savez très bien ce que je veux dire. Moi aussi, j'ai mes indices. Mais alors, vous saviez, vous n'avez rien dit. Vous auriez pu vous en servir. Ouais, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Vous voyez, peut-être que je suis pas aussi voyou que vous. Commencez à me plaire, Bernier. Ah ouais? Et mes failles? Ce qui est terrible, c'est qu'elle avait tout prévu, quoi. Toi aussi, si je peux me permettre. T'aurais dû la voir, elle a même pas tremblé. On dirait que tu découvres de quoi elle est capable. Bah, je pensais pas, tu vois. Je pensais pas qu'elle irait jusque-là. Je crois qu'elle me hait, en fait. Elle a dû flairer le danger. Ça a décuplé sa férocité, comme chez les grands fauves. Moi, je voulais juste lui expliquer que le groupe avait besoin d'être assaini, d'être modernisé, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout à l'heure, j'ai donné ma démission, Valérie. À demain, demain, je sais pas. Là. Je sais même pas si je serai encore capable de lui parler. C'est peut-être pas le meilleur moment. Ou si, justement. Tu viens peut-être de perdre ta mère. Alors, François, tu veux pas perdre ton fils en plus. Bonjour Valérie. François est là? Oui, il est au salon. François. Je pense que nous devrions en parler. On s'est pas tout dit cet après-midi? Non. On s'est pas tout dit. Chère Valérie, ne m'en veuillez pas, mais je voudrais rester seule avec mon fils. J'ai rien à cacher à ma femme. Je m'en doute et je t'en félicite, mais il ne s'agit pas de ça. Regarde, la présence d'un tiers nous a conduits pendant la réunion. Laisse tomber, François, je vous laisse. De toute façon, j'ai une plaidoirie à préparer. J'ai toujours eu horreur du déballage en public, mais il fallait que le différend soit tranché entre nous. Au moins, ça c'est fait. J'ai concédé ma défaite. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis venu te dire que je ne suis pas ton ennemi. Oh, alors moi, je crois tout le contraire. Moi. Hein, je crois que tu m'aimes pas. Je crois que tu m'as jamais aimé. Je crois que ça te dérange pas plus que ça de m'humilier devant tout le monde. Mais ce que je sais pas, c'est pourquoi. Alors, ça... Alors vas-y, maman. Tourne pas autour du pot. Hein. T'es venu pour me parler, c'est ça? Je crois justement que t'es venu pour me parler de ce qui est entre nous depuis longtemps et que j'ai jamais compris. Jusque-là, je me disais, chaque mère a son fils préféré. Hein? C'est pas moi, bah, c'est tant pis. Faut que tu comprennes que tout ce que j'ai cherché à faire depuis le début, c'est préserver le domaine. Cet endroit que mon père m'a légué. Ton grand-père n'était pas un homme dont on discute les ambitions. Nous avons eu un seul différend, lui et moi. Oui, je sais ça. Quand t'es parti, juste après la naissance de Nicolas. Ça va, maman? Oui. J'ai abandonné mon fils. Il paraît que c'est la chose la pire qu'une mère puisse faire.
J'imagine que c'est pour ça que quand je suis revenue, je l'ai tellement aimé. Le remords, la culpabilité. J'ai pas eu cette chance, moi, d'être abandonné à ma naissance. Hein. C'est ça? Assieds-toi. Cette préférence que tu me reproches pour ton frère, elle ne vient pas de là, François. Toi, tu es l'enfant de la honte. Je comprends pas. D'un viol. C'est qui mon père? Il est enterré dans le caveau de famille, à côté du mien. C'est l'homme qui t'a élevé. Qui c'est mon vrai père? Un homme que j'ai rencontré en Italie. J'ai quitté le domaine. Je me sentais perdu. Il s'est montré rassurant. C'était un beau parleur. Quand j'ai refusé ses avances, il s'est mis en colère. Ne me demande pas de te raconter la suite. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort le lendemain exactement. Je suis retournée le voir. Je voulais lui dire que dénoncer que j'avais pas peur de lui et s'est enfui dès qu'il m'a vu. Comme un lâche. Une voiture qui est passée l'a renversé. Il est mort sur le coup. Comme s'il y avait une justice divine. Je suis rentrée au domaine. Un mois après, j'ai compris que j'étais enceinte. Pourquoi t'as pas avorté? On n'avorte pas dans les familles catholiques. Point. Tu l'as dit à mon père? Il l'a jamais su. À quoi bon? La seule personne à qui j'ai fini par le dire sont Anne et Aristide. Ouais, ils t'ont promis le silence, c'est ça? Et ils ont tenu leurs promesses. C'est pour ça que tu m'aimes pas, quoi. C'est pour ça que tu m'as jamais aimé. Non, c'est faux. Ouais. Ta mère a subi une violence. Et le pire, c'est qu'elle s'en est voulu très longtemps. Beaucoup de femmes violées se sentent coupables. Elles croient que ce qui est arrivé, c'est en partie de leur faute. Quand elle a compris qu'elle attendait un enfant, ça lui a semblé une sorte de châtiment. Elle s'est jamais débarrassée de ce sentiment de faute. J'ai bien essayé de la raisonner, mais rien n'y a fait. Elle a choisi de s'enfermer dans le silence. Elle n'a jamais cessé de macérer dans son silence. Tu es sûr que mon père avait pas deviné? Je me suis toujours demandé pourquoi il s'était pas marié. C'est peut-être ça l'explication. Non, sur ça, elle ne t'a pas menti. Il fallait préserver le nom Lanzac. Pas question qu'il disparaisse. De toute façon, à l'époque, c'était la seule façon. Ton père l'a très bien compris. Et vous savez toujours pas quand vous allez revenir? Je te l'ai dit, j'ai prévenu mes associés que je m'absentais 1 an. Alors, ça peut être plus, ça peut être moins. J'arrive toujours pas à croire que mes parents partent faire un tour du monde à 45 ans. Il n'y a pas d'âge pour rattraper le temps perdu. Chérie. Vous serez quand à Marrakech? Dans 2 jours. Et vous voulez pas que je demande à ma grand-mère de faire guide? Elle adore ça. C'est gentil, mais on va découvrir tout par nous-mêmes. Sinon, comment ça se passe à la Syrie? Ah,
Je croyais qu'on ne parlait plus de la série. Ah bah, je me renseigne, c'est pas interdit quand même. Ça va. On a beaucoup de travail avec l'absorption de Bernier. Et surtout que votre mère prend de plus en plus de champ. Ouais, c'est cocasse qu'elle vous ait confié un pouvoir qu'elle m'a toujours refusé. Papa. Voilà, t'inquiète pas, fiston. C'est du passé tout ça. C'est de l'histoire ancienne. Hein. À ceux qui partent. Ah, ceux qui restent. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? Non, non, ce n'est pas ma place. C'est une histoire entre vous, tout ça. Ça va, toi? Je m'y étais attachée à mon petit Marcello. Franchement, je pensais pas qu'elle allait fiche le camp avec une femme plus âgée que moi. C'est quand même très humiliant, non? Elle est beaucoup plus riche. Hein? Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pourrais presque lui pardonner. N'inquiète pas. Tu vas me retrouver là. Compte sur moi. Je te fais confiance, hélas. Oui. Qu'est-ce que tu veux? La jeunesse est une drogue. Et je vois pas comment je pourrais m'en passer. Bon. J'y vais. Tu as des idées étranges pour fixer un rendez-vous, mon garçon? On n'est jamais venus ici ensemble. Je me suis dit qu'il fallait qu'on le fasse quand même. Et puis c'est aujourd'hui que j'ai 18 ans. T'as pas oublié? J'ai pas oublié. Je me suis même dit que le cimetière, c'était un drôle d'endroit pour fêter un anniversaire. Je sais pas. Je me suis dit qu'il aurait aimé ça. Qu'on soit tous les trois réunis ici pour une occasion spéciale. Bon. Faut qu'on parle, toi et moi, tu sais. On a peut-être un peu le temps, non? Désormais, ce jeune homme est officiellement administrateur du groupe Lanzac. Faut que je le briefe sur ses devoirs. Voilà, sur des devoirs. C'est-à-dire, genre, comme à l'école? Non, des devoirs. Comme dans la vie. Il faut aimer ça. Le bois, l'odeur du bois, la découpe, le bruit des scies, la sueur par terre tout le temps. Et il faut s'y connaître aussi. Les feuillus, les résineux, le bois tendre comme le merisier ou le bois dur comme le chêne.